Bonjour, je suis médecin immunologiste et sur cette vidéo intitulée Écoutez votre corps, je vais vous expliquer d'où viennent les maladies et comment réussir à les traiter par vous-même. Comme je l'ai déjà expliqué auparavant, l'humain n'est pas une machine biologique. Il est l'association d'un corps matériel, d'un esprit et d'une âme. Il représente la conscience, le tout devant être correctement connecté. Le traitement d'une maladie ou d'un mal nécessite la prise en charge simultanée de ces trois composantes. Aucune maladie, aucun mal n'apparaît d'une façon hasardeuse dans un endroit et à un moment précis. Il y a toujours un point de départ, une cause dans l'une de ces trois composantes, qui se répercutera dans le futur sur les deux autres composantes, créant donc un cercle vicieux, leur permettant de s'aggraver et passer à la chronicité. Pour m'expliquer, je vais commencer par la cellule qui est l'unité de base du corps humain. Cette cellule est commandée, dirigée par son génome qui se trouve dans le noyau. La cellule est différente d'un organe à un autre, selon sa fonction. Qu'est-ce qui fait donc cette différence, malgré que le matériel génétique est identique dans toutes les cellules? Cela est expliqué par l'épigénétique ou l'épigénome. L'épigénome est représenté par les protéines appelées histones, autour desquelles s'enroule l'ADN de façon plus ou moins compacte. L'ADN code pour l'ARN messager, qui à son tour code pour les protéines spécifiques à chaque cellule selon sa fonction et l'organe où elle se trouve. Donc c'est l'épigénome qui décide des parties du brin d'ADN qui doivent être codées dans chaque type de cellule. Et ce mécanisme est primordial dans la différenciation cellulaire et les fonctions cellulaires. On peut donc imaginer l'ADN comme étant l'orchestre qui joue sa mélodie et l'épigénome comme étant le chef d'orchestre qui lui dicte les notes à jouer. Ce processus doit être bien régulé par des mécanismes d'acétylation et de méthylation des histones. Un dysfonctionnement donc de ces mécanismes d'acétylation et de méthylation épigénétique aboutissent à une perturbation de la différenciation cellulaire et de la protéosynthèse, engendrant donc l'apparition de différentes pathologies chroniques allant du diabète au cancer. La bonne nouvelle est que cela détruit le dogme de la théorie purement génétique, codée, irréversible. Car ces phénomènes, malgré le fait qu'ils soient transmissibles, transgénérationnels, sont réversibles lorsqu'on agit sur les facteurs qui les ont déclenchés. Ces facteurs sont de deux types. Ils sont environnementaux matériels, représentés par les polluants, la malnutrition, les infections virales et les vaccins. Ces facteurs-là agissent négativement sur deux systèmes qui sont à l'origine de toutes les maladies. Le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui joue un rôle régulateur dans toutes les cascades métaboliques cellulaires. D'ailleurs, c'est le système qui a été ciblé dans la crise du Covid, dans la Covid et les vaccins Covid, ce qui explique le polymorphisme clinique dans cette pathologie. Le deuxième système est la microbiose intestinale, dont l'équilibre dépend de l'alimentation. Le deuxième type de facteurs, ce sont les facteurs émotionnels, représentés par les chocs émotionnels propres à l'individu ou transmis d'une façon transgénérationnelle par l'un des parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Cela peut remonter jusqu'à 7 générations. Et oui, les facteurs émotionnels laissent aussi une empreinte épigénétique. L'élimination du ou des facteurs responsables de la maladie entraîne l'inversion du processus épigénétique. Mais cela doit passer par deux étapes essentielles. La première et la plus importante est la conscience. Il faut connaître et identifier d'où vient le mal par soi-même. Il faut commencer donc par analyser son environnement, notre façon de manger, notre hygiène de vie,
c'est-à-dire tous les aspects physiques et matériels de notre vie. En fait, c'est la partie émotionnelle qui est la plus délicate à traiter. Il faut donc revenir à ce qui s'est passé au moment même de l'apparition des premiers symptômes. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? Et cela depuis l'enfance. Parfois, il faut remonter à plusieurs générations auparavant, car comme je l'ai expliqué, les chocs émotionnels subis par nos parents ou nos arrière-grands-parents laissent une empreinte épigénétique qui est transmise d'une génération à une autre. Donc il faut faire notre analyse, l'auto-analyse et l'analyse de nos parents et nos arrière-grands-parents pour identifier d'où vient le problème, d'où a commencé le problème et pouvoir le régler. Pour pouvoir m'expliquer, je vais citer deux exemples. Une personne qui dans sa vie n'arrive pas à lâcher prise et qui a le souci du perfectionnisme, tout doit être parfaitement contrôlé, parfaitement maîtrisé dans sa vie et n'arrive pas à lâcher prise. Cela va s'interpréter sur le plan physiologique et organique par une constipation. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le corps, le côlon est la partie du tube digestif qui se charge du relargage, du lâchage des déchets. Vous voyez le lien entre l'esprit qui n'arrive pas à lâcher prise et l'organe qui n'arrive pas à se relâcher et lâcher les déchets. Une personne qui présente un cœur brisé, un chagrin, va en même temps souffrir de réelles déchirures du muscle myocardique. Cela a été observé également. En ce qui concerne le transgénérationnel, nous observons souvent, au sein de la même famille, un enfant qui en fait c'est un enfant qui s'est chargé d'un parent malade, très malade, développer la même maladie au même âge que son parent. Et cela n'a rien à voir avec la génétique. C'est l'épigénétique qui le déclenche. Donc, prendre conscience de ces deux aspects, physiques, matériels et émotionnels, est une phase primordiale pour passer à la deuxième phase, qui est l'acceptation, l'intégration, puis trouver une solution et déclencher le processus de guérison. Donc le processus de guérison passe par la correction des causes physiques environnementales et des causes émotionnelles. En ce qui concerne les causes physiques, euh, nous devons nous appuyer sur deux axes qui sont à mon avis primordiaux dans la guérison. Le premier axe est l'axe rénine-angiotensine-aldostérone, dont la régulation se fait par une supplémentation en vitamine D, qui est très importante, voire la plus importante. Les récepteurs de vitamine D se trouvent partout, partout dans le corps, sur toutes les cellules et sur toutes les membranes cellulaires, y compris sur la membrane nucléaire. En fait, cette supplémentation doit être accompagnée d'autres suppléments. Le plus important, le magnésium, le zinc, le sélénium, les acides aminés et les antioxydants. Donc, je pourrais détailler ça dans une prochaine vidéo. La régulation de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone qui, répétons-le, rentrant dans toutes les cascades cellulaires, peut se faire également par le processus de jeûne, que je vais détailler dans une prochaine vidéo également. En parallèle de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone, nous devons agir sur l'axe de la microbiose intestinale, dont le déséquilibre aboutit à une dysbiose, qui est à l'origine d'une porosité intestinale. Cette porosité donne des pathologies ou s'exprime sous forme de pathologies cutanées et neurologiques, allant du psoriasis à l'Alzheimer. La correction de cette microbiose nécessite une alimentation diversifiée qui bannit certains aliments. Je détaillerai aussi dans une prochaine vidéo à part. Pour le volet émotionnel, psychologique, une prise de conscience et une bonne connaissance de soi est indispensable
pour la réversibilité de son empreinte épigénétique. Voilà tout. Pour finir, je dirais que la médecine moderne se contente d'expliquer les mécanismes physiopathologiques, d'expliquer ses symptômes, les ralentir sans comprendre la cause. Et cela ne permet pas l'inversion du processus, ne permet pas le processus de guérison. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez plus de vidéos, appuyez sur le bouton like, abonnez-vous, cela m'encouragera. Laissez-moi vos questions et vos propositions sur les commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt.